Welcome tout le monde, c'est The Executor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour un nouveau débat, donc comme prévu dans mon programme de vidéo, un coup un débat, un coup un gameplay commenté et un coup un épisode de mon histoire, ma petite série. Donc voilà, tout d'abord avant de vous présenter le sujet de ce petit débat, déjà je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. Donc il y aura sûrement les FRCC, la Zap Family, SPG Gaming, etc. Bon voilà, je vais pas toutes les citer, mais voilà, vous connaissez les bails, quelques chaînes communautaires, merci si elles m'uploadent, et voilà. Donc le petit sujet de ce débat, ça va être pour ou contre les modes de jeu fun sur Call of Duty. Donc voilà, en sujet vous allez me dire la réponse semble évidente, évidemment que tout le monde est pour avoir des modes de jeu fun, mais ça peut être un peu plus complexe que ça. Alors je vais m'expliquer, évidemment je vais vous donner mon avis sur le sujet, et je vais effectivement aussi vous donner pourquoi ça peut être bien et pourquoi ça ne peut pas être bien. Voilà. Donc, tout simplement on va déjà commencer par mon avis sur la question. Donc moi je suis pour les modes de jeu fun, tout simplement parce que je trouve que ça apporte un plus de diversité, que ça apporte du fun. Vous savez que je suis un joueur qui aime quand même pas mal le fun. Sur Call of Duty, je suis pas un joueur performance ni rien, je préfère le fun, voilà. Et voilà, ça apporte plus de diversité, franchement. Voilà, puis ça apporte du fun, genre par exemple le caillou et bâton, tout ça. Vous jouez quelle arbalète, que couteau, tomahawk, vous humiliez quelqu'un en retestant à 0 point. Voilà, et en plus il y a du challenge, par exemple en jeu d'armes. Pour être le premier à gagner, c'est de la mule générale en changeant d'arme à chaque kill. C'est vachement skillé de savoir maîtriser les armes et de faire des bons enchaînements avec. Donc il peut avoir du skill et du fun, et évidemment c'est plus du fun parce qu'on s'amuse quand même beaucoup dans ce genre de mode de jeu, comme le jeu d'armes, comme le une balle aussi, qui est un mode de jeu qui est d'ailleurs joué dans la W, que je considère quand même comme un jeu fun puisqu'il n'y a que des snipes, mais c'est vrai que c'est quand même un mode où les feeders utilisent pas mal quand même pour feeder, puisque c'est sûr que c'est pratique vu que vous avez que des snipes en face de vous. Je dirais pas que c'est limite trop facile parce que bon, un mec au snipe ça peut être aussi chiant ou aussi compliqué à tuer qu'un mec à la mitraillette. Mais bon, c'est sûr que quand vous n'avez pas la SMS Speakeasy en face de vous, c'est plus simple. Enfin voilà. Mais voilà. Donc ensuite, j'ai abordé tout simplement pourquoi ça pourrait être bien et pourquoi ça peut être pas bien. Donc déjà, on va dire pourquoi ça peut être bien. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai dit dans le pourquoi moi j'aime bien. Donc en fait, parce que ça rajoute du fun au jeu. Voilà, ça rajoute de la diversité. Ça vous permet de jouer avec des armes que vous jouez pas forcément tout le temps. Par exemple, le jeu d'armes, le queue et bâton. Voilà. Le une balle chargé par exemple, le une balle aussi tout court, mais bon voilà, voilà, ça vous permet déjà de jouer avec des armes que vous jouez pas forcément tout le temps, avec en plus des variantes d'armes. Sur W par exemple vous avez les variantes d'armes inclus dans le jeu d'armes, et avec des accessoires sur les armes que vous jouez pas forcément. Par exemple en tireur d'élite, tout ça, vous avez des accessoires sur les armes qui sont pas les mêmes. Vous pouvez très bien avoir une LSAT avec un viseur thermique, et ensuite vous switchez sur un cap 40 akimbo silencieux, des trucs un peu what the fuck, et c'est ça qui est aussi pas mal. En plus ça vous permet de jouer un peu avec toutes les armes. Par exemple si vous jouez jamais à la MTAR sur Black Ops 2 et que vous la jouez en jeu d'armes, voilà, ça fait un peu changer. Bon évidemment il n'y a pas la MTAR en jeu d'armes sur Black Ops 2, en tout cas pas que je me souvienne, mais, mais voilà. Mais voilà, ça peut être vraiment pas mal pour la diversité, pour le fun, pour découvrir toutes les armes, et pour faire plein de combinaisons d'armes. En plus de ça, en partie privée, on peut vraiment s'amuser avec ce genre de mode de jeu, puisqu'on peut personnaliser. Bon, sur MW3, on pouvait plus personnaliser que ça, même si j'ai pas joué, mais d'après ce que j'ai compris, on pouvait personnaliser plus que ça les parties perso. On pouvait pousser les personnalisations beaucoup plus loin que sur Black Ops 2, où en jeu d'armes, par exemple, tu peux juste mettre les armes, les shotguns, etc. Enfin les armes de corps à corps, c'est-à-dire flingues, etc. Ou les snipers, etc. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi pour revenir au sujet, les modes de jeu, je suis pour, comme j'ai dit, et je trouve dans les points positifs que ça apporte de la diversité au jeu, du fun, que ça permet de jouer avec toutes les armes, et que ça permet de changer de mode tout simplement. Mais le général, en changeant toutes les armes, comme je vous ai dit, vous changez d'arme à chaque kill, c'est vachement skillé. Tireur d'élite, vous gagnez vos atouts au fur et à mesure que vous faites des kills, c'est vachement skillé. Pareil, le mode aussi qu'il y avait dans Ghost, qui est un petit peu stylé, cranquette, je sais plus comment on le disait, enragé, voilà, où vous devez courir, rusher partout, au bout de 30 secondes si vous faites pas un kill, vous explosez, ça aussi c'est vachement skillé, et c'est le genre de mode de jeu que j'aime beaucoup, parce que pour moi l'enragé c'est aussi un mode de jeu fun. Voilà, même si évidemment ça peut être tourné en perf, comme le jeu d'armes, comme le cueil au bâton, tous les modes peuvent être tournés en perf de toute façon, voilà. Et maintenant je veux dire pourquoi ça peut ne pas être super les modes de jeu fun. Alors déjà en cueil à bâton vous pouvez booster comme en jeu d'armes. Donc voilà, il suffit tout simplement que vous lancez avec ça. À l'époque je me rappelle, il y avait des mecs que je connaissais sur PS3 qui l'avaient fait une fois. J'ai pas voulu participer avec eux, mais d'après ce que j'avais vu, en fait ils avaient
mis leurs 4 manettes 1 et leurs 4 manettes 2, ce qui fait qu'ils ont lancé. Et du coup, ils se retrouvaient dans un salon. Enfin, ça devait être un bug de l'époque, je sais pas si ça a été patché ou pas sur Black Ops 2. En tout cas, ils étaient à 8 dans un salon avec leur manette 2, ils fraguaient leur manette 2, ils ont eu leur nucléaire comme ça. Bon, après, vous allez me dire, il y a plein de moyens de booster sur Black Ops 2, hein, avec des potes dans une cale, etc. ou un XP bot. Mais je veux dire, ce moyen-là, c'est quand même le plus simple. Parce que, je sais pas s'il a été patché maintenant, j'espère que je vais pas donner d'idée à des boosters, parce que je déteste ça les boosters, comme les cheaters d'ailleurs. D'ailleurs, au passage, je leur ai remarqué, le gameplay de fond, c'est un gameplay cheat, un gameplay cheat sur Black Ops 2, d'un hacker qui s'amuse à faire un mode de jeu infecté sur Black Ops 2. Ce genre de truc, je suis pour, par exemple, l'infecté, par exemple, c'est aussi un mode de jeu fun que j'aime beaucoup. Voilà le petit gameplay de cheat en fond que vous voyez, plutôt pas mal, et je trouve que ce genre de hack c'est bien. Après le reste des hacks j'aime pas, mais bref, revenons au sujet. Donc voilà, ça peut être pas très bien pour le boost, parce que c'est vraiment beaucoup plus simple de booster en jeu d'armes, sachant que vous êtes avec tous vos potes et des manettes 2, les autres joueurs peuvent pas vous tuer puisqu'il n'y a pas de joueurs et que c'est limité à 8 joueurs. Donc voilà, donc pour ça, ça peut être un petit peu embêtant. Et voilà, et je trouve que voilà, même pour ça, ça peut être embêtant. Après, je pense que c'est le seul point noir. Aussi bon, ça peut favoriser un peu la camp, mais c'est pas non plus, enfin ça favorise pas plus que d'autres modes de jeu. Voilà ce que je voulais dire, parce que c'est vrai qu'en une balle, ou les mecs comme pas mal en une balle chargée, je sais pas pourquoi j'appelle ça une balle, c'est parce que le réflexe de Black Ops, ou voilà, ou même en tireur d'élite quand tu vois les mecs qui campent pour voir leur atout. Bon, mais après c'est pas non plus excessif, et ça c'est pas plus que en vrai mode de jeu. Donc voilà les gens, j'espère que ce petit commentaire vous a plu, c'était rapide comme je l'ai dit. J'espère que le petit gameplay de fond plutôt fun vous aura plu. J'espère que vous me donnerez votre avis en commentaire. D'ailleurs, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre les modes de jeu fun, si oui pourquoi, sinon pourquoi, voilà tout simplement. Moi je vais donner pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça peut être bien, pourquoi ça peut être pas bien plutôt, et je vais donner aussi mon avis. Merci aux chaîne Upload. Voilà, bon j'ai pas commentaire de ouf, mais je pense que voilà, je suis naturel, donc j'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était The Executor, allez, bye les gens, peace.